Eh bien, bonjour, chers amis. Voilà, c'est de nouveau moi et je me représente à chaque fois dès la région Ralph, pour ceux qui me découvrent seulement maintenant. Donc, la dernière vidéo que j'avais faite, c'était au sujet d'une bande mafieuse que je connais, qui me connaissent très bien, et qui ont le livre. Ils ont le livre de mon destin, mais ça ne les a pas empêchés d'avoir peur des conséquences du destin. Parce que le destin prouve qu'il y a une connaissance divine de l'au-delà qui nous observe et nous juge. Et que tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, nous le faisons sous le regard de la nature, qui non content de connaître nos esprits, le connaît également dans le futur, puisque c'est un livre de destin, un livre de prédiction. Alors, les gens comme ça, ces mafieux, au lieu de craindre les conséquences, ils n'ont pas peur, ils prennent le risque. Alors, pour donner raison à un livre de destin, ils font n'importe quoi, ils font des horreurs, ils commettent des horreurs sans se soucier de ce qui peut leur arriver dans l'au-delà. Alors, ce qui fait que ces gens-là, ils sont pires encore que les monstres. C'est des super monstres, on peut dire. Parce que quelqu'un, il peut être un monstre et ne croire en rien. Mais après avoir vu le livre de mon destin, après avoir lu un livre comme ça de prédiction pointue, logiquement, enfin, justement, en toute logique, il devrait avoir peur. Il devrait craindre, se dire, ouh là là, ce livre qui existe depuis avant notre naissance à tous, il décrit des choses précises, trop précises, et qui se sont révélées être exactes. Eh ben, on va faire que le futur se passe comme dans le livre. On a le mauvais rôle, mais on va faire comme dans le livre, voilà, comme s'il s'agissait d'une recette de cuisine à appliquer. On va faire ce qu'on a envie de faire, on va suivre les directives du livre, et on se retranche derrière ça en disant « Ah, mais comme si c'était pas de leur faute, comme s'ils étaient obligés de suivre les directives, des directives d'un livre, qui n'est pas quelqu'un de physique, qui peut leur donner des coups de bâton, comme un général qui peut les frapper. Non, c'est juste un livre malgré tout. Ils auraient pu éviter de me faire avoir ce destin. Or, la justice française savait donc déjà depuis longtemps, et là je parle de justice générale, la justice savait, l'État, le gouvernement savait déjà qui j'étais et qui a le livre, forcément. Parce que les services secrets français, ils sont au courant de ce livre. Une fois, je me suis fait arrêter par la police, comme ça, un contrôle de routine, je sais plus quoi, j'étais en fourgon, et eux, ils ont leur ordinateur, enfin, oui, on peut dire que c'est un ordinateur, c'est un truc de vérification personnelle que vous n'avez pas. C'est inhérent à la police, hein. Un boîtier qui sait si le véhicule a été volé, l'identité, si le gars a un casier judiciaire, etc. Et eux, ils ont constaté, ils ont dit, tiens, en parlant de moi, il est dans le cadre rouge. Dans le cadre rouge de ceux qui sont classés secret défense. Vous comprenez? Donc, depuis, et cela, c'était il y a très longtemps en arrière. Donc ils savaient d'avance donc c'est pas que eux-mêmes personnellement ils savaient que j'étais dans le cadre rouge du secret défense nationale, mais ils le découvraient. Mais ce que je veux dire, c'est que la justice, même si tous les policiers ne sont pas au courant, mais la justice, elle sait, il suffit qu'un policier il clique mon nom, mon prénom, et il verra ce dont je vous parle. À l'armée même savait donc déjà d'avance qui j'étais. À l'armée, donc ils m'ont rien dit, ils m'ont pas évité d'avoir un destin. Donc ça c'est très grave, parce que ça rend l'être humain complice de toutes les exactions et de tous les drames qui sont liés au livre de mon destin, dont les mafieux ont profité. On peut dire que c'est une organisation mafieuse générale, en conséquence. Hein. Ces mafieux, ils participent à des ventes aux enchères. Alors, leur stratagème aussi pour attirer du monde, ils font des invitations gratuites. Ils font des affiches qu'ils mettent dans les boîtes aux lettres et après ils ciblent, enfin ils savent à qui donner ces affiches, invitations gratuites, et ils entraînent donc des gens chez eux. Alors ils mettent de la musique et autres, et ils tuent des gens comme ça, ils s'approprient de leur richesse. Ce sont des contaminés et ils violent leurs enfants. Alors une fois, ils m'ont invité, mais moi j'étais pas au courant, je pensais pas qu'ils allaient faire des choses comme ça. Hein. Et puis ils ont tué quelqu'un. Après avoir tué quelqu'un, ils ont dit bon ben ça va, c'est terminé, vous pouvez tous partir maintenant. Vous voyez? Alors ils ciblent quelqu'un à tuer et s'emparer de leur richesse ensuite et de violer leurs enfants. Vous comprenez? Quand ils font les ventes aux enchères, ils sont en cheville avec le commissaire-priseur, ils ciblent
prioritairement des femmes qui ont des enfants, qui, par exemple, dans les ventes aux enchères de voitures. Alors, le commissaire-priseur, voilà, sur un tel, par exemple, 1 000 euros, 1 100, 1 200, allez, il frappe assez vite quand il s'agit d'une femme qui a des enfants. Toujours des femmes qui viennent isolées avec des enfants. Et c'est justement pour qu'ils remportent le lot. Et comme ça, eux, les mafieux, ils disent voilà, ils vont accoster la personne. Et ils disent voilà, si jamais vous avez des problèmes mécaniques ou vous avez besoin de certaines pièces détachées, nous, on les possède pour ce type de véhicule que vous venez d'acheter. Mais tout ça, c'est une ruse. En réalité, ils possèdent rien du tout. Ils n'ont pas des pièces détachées. C'est pour que, arrivé un moment, quand la personne qui a acheté une voiture, elle leur téléphone en disant oui, mais justement, j'ai besoin d'une aile ou j'ai une panne une panne mécanique, pas nécessairement liée au moteur. Enfin, ils ont besoin de roues ou quelque chose parce qu'ils leur disent on vous fait des prix, on vous fait des très bons prix. Et à ce moment-là, ils se mettent en contact et ils les font venir et c'est comme ça qu'ils kidnappent les gens et qu'ils les tuent et qu'ils s'emparent de leurs enfants. Ce que je dis, c'est pas une blague. Ce sont pas du tout des blagues, ce que je raconte. Alors, je vous donne un exemple. Un jour, j'avais vu deux jeunes femmes qui poussaient. Une, elle était au volant, elle poussait. Alors, j'ai aidé à pousser. Et ce véhicule, je me rappelle que d'une chose, il était imité il était le département 74. Alors, à Nice, c'est généralement, les voitures, c'est tous du 06. Bon, il y a aussi des Parisiens qui viennent, etc. Mais là, 74, c'est pas courant. C'est la Haute-Savoie. Et j'avais repéré que ça, que ce logo 74. Alors, j'avais aidé à pousser, et puis la voiture a démarré, et je n'avais aucun esprit de retour. J'ai dit, ben tiens, justement, c'était avant que je me rende compte que cette invitation provenait de cette bande mafieuse, vous voyez, parce que j'avais reçu cette invitation dans la boîte aux lettres. Alors j'ai dit, ben écoutez, voilà, on m'a invité à tel endroit, enfin, ils indiquent avec leur numéro de téléphone. Si ça vous intéresse, voilà, c'est certainement quelque chose de bon enfant. Voilà, je leur ai donné, sans méfiance, je leur ai donné la fiche d'invitation que j'avais notée moi-même, donc les références. Hein. Et donc, elles y sont allées. Moi, je n'étais pas encore allé. Je reçois un coup de téléphone. C'est une des deux jeunes femmes. Elle me dit, l'adresse que vous nous avez donnée, ils nous ont invités et maintenant on va se faire tuer par une machine. En fait, il s'agit, et je ne plaisante pas, de la machine hypnotique extraterrestre cannibale, qui est transformiste, qui est organique, une machine organique. Et oui, ça existe. C'est une machine qui provient d'un vaisseau spatial, le même type de machine, du vaisseau spatial de Lannenbruck en Suisse, dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo au sujet d'extraterrestres, et qui n'ont rien à voir, ce même type de vaisseau spatial, c'est encore une autre planète qui n'a rien à voir avec le vaisseau spatial de ceux qui ont l'écran. Parce que l'écran, ceux qui ont l'écran, le vaisseau spatial des deux policiers qui étaient hier, parce que beaucoup de temps a passé, c'est un type écran, c'est-à-dire c'est un vaisseau spatial transparent. C'est encore une autre technologie. Là, le vaisseau spatial qui était à Lannenbruck, qu'on savait pas que c'était l'intérieur d'un vaisseau spatial, lui, il était tout fermé. Il voit l'extérieur à travers comme une vidéo, comme un écran de télé, par radar. Il fonctionne lui au radar. Il n'y a pas de hublot, il n'y a rien. Il fonctionne au radar. Et je le sais parce que j'ai voyagé à bord de ce vaisseau spatial. Mais donc il devait être très 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 rapide parce qu'il n'y avait pas d'hibernateur. Et ça veut dire que la durée de ce vaisseau pour atteindre leur planète d'origine, il est court. Ça veut dire que ce vaisseau spatial est supraluminique. Ils n'ont pas besoin d'hibernateur pour aller jusqu'à leur planète d'origine. Ils m'avaient kidnappé, en fait, quand j'étais en pension, quand j'étais tout petit, à Lannenbruck. Mais ensuite, il y en a un... Alors, celui qui était cuisinier, il avait quand même peur. Il a dit, écoute, on retourne. Il a dit à l'autre, on retourne. Hein. Et donc, le voyage, ça a été interrompu et on est revenu. Et donc, je me suis retrouvé après dans ce pensionnat, malgré tout, hein, mais conscient que cette cave en question, c'était un vaisseau spatial d'origine extraterrestre et qui est supraluminique. Parce que quand on parle de planètes habitables qui sont à 20 ou 30 années-lumière, les plus proches,
eh ben, ça veut dire qu'il va beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Parce que ça aurait été un vaisseau spatial qui atteint ces planètes-là en peut-être que 2 jours, 3 jours, et pas 40 années-lumière, vous comprenez? Vous voyez, donc, la vitesse supraluminique existe pour les vaisseaux spatials ultra perfectionnés. Hein. Alors, c'était pour vous dire que, pour en revenir à la bande mafieuse, ils avaient le même type d'extraterrestres qui viennent de cette planète, qui ont la capacité de se transformer en machine hypnotique. Et oui, ils sont transformistes. Ils sont comme nous, humains comme nous, mais avec cette capacité d'être transformistes, c'est génétique. C'est une capacité génétique que eux, ils ont. Vous voyez, on voit bien des animaux zombies, vous voyez, qui sont morts, mais ils ont un parasite à l'intérieur d'eux. Ça, c'est encore autre chose, hein, mais qui existe sur Terre, qui a été répertorié. C'est des vidéos comme ça, on les voit. Alors, vous voyez l'insecte qui est en train de marcher, mais l'insecte, il a été parasité, il est contrôlé, tous ses membres sont contrôlés par un parasite. Il y a beaucoup de choses qui sont très différentes et qui existent déjà sur Terre, qui a pas besoin d'aller sur d'autres planètes pour trouver ça, qui existent d'une manière naturelle sur Terre déjà. Ça, c'est une petite parenthèse. C'est pour vous dire que des choses qui semblent irréalistes existent malgré tout. Ça semble du délire, mais ça existe. Alors quand elles m'ont dit « Oui, on va se faire tuer par une machine », alors j'ai dit « Non, vous ne mourrez pas ». Alors je savais pas où elles étaient, parce que je savais pas encore le lieu où elles se trouvaient prises en otage en fait. Hein. Ça, je ne le savais pas. Où elles étaient donc kidnappées. Enfin, c'est elles-mêmes qui sont allées en toute confiance. Mais je ne savais pas ce qui allait se passer, donc. Hein. Le seul indice que j'avais, c'était que cette voiture était immatriculée en 74. Mais je connaissais pas le matricule de la voiture. Et là, j'ai fait un exploit. C'est pas pour me vanter, mais il fallait, au coup par coup, penser très très rapidement. Alors, je n'avais comme seul indice, comme je l'ai dit, la voiture, je savais même plus quelle voiture c'était, mais immatriculée en 74. Et avec ce seul indice, fallait les sauver. Qu'est-ce que vous auriez fait avec ce seul indice? Il y a personne au monde qui aurait réussi ce que j'ai réussi ce jour-là. Elles m'ont dit, voilà, on va se faire tuer par une machine. Alors, spontanément, je leur ai répondu, non, vous ne mourrez pas. Non, vous ne mourrez pas, parce que je sais, je connais bien le gars où vous êtes enfermé, je le connais très bien. En fait, je savais pas qui c'était, qui les kidnappait. J'avais pas de repère, j'avais aucun repère. Mais j'ai bluffé. Mais c'était la seule chose déjà à faire en premier échec pour le bloquer, de façon à ce que celui qui les a kidnappés, chez qui elles étaient, de façon à ce qu'il, intrigué, il vienne au téléphone. Et il se dit, tiens, il me connaît, donc il faut que je lui parle, il faut que je sache. Donc intrigué pour savoir si réellement je le connaissais, c'était pour l'attirer au téléphone. Alors, et donc, évidemment, curieux de savoir si je savais où elles étaient, qui les kidnappait, eh ben, il s'est manifesté au téléphone. Je leur ai dit, passez-le-moi. Et c'est ce qu'il a fait. Alors il dit, ben, si tu me connais, qui je suis. Et là, j'ai reconnu sa voix. J'ai dit, ah ben, c'est toi, je reconnais ta voix. Hein. Alors, j'ai dit, les filles en question, parce que c'était des jeunes femmes, qui étaient majeures, parce qu'elles avaient déjà le permis de conduire, donc, hein, des jeunes majeurs. Alors, j'ai dit, parce que les filles en question, je les connais très bien. Parce que j'étais conscient que c'était ces 2 femmes à qui j'ai donné l'invitation gratuite. Mais elles sont allées avant moi. Elles sont allées comme pour me faire la surprise. Elles m'ont précédé pour y aller. Hein. Et donc, je lui ai dit au téléphone, ces 2 femmes, je les connais très bien. Alors que je les connaissais pas du tout. Alors automatiquement, il m'a demandé, mais alors puisque tu les connais très bien, comment qu'elles s'appellent? Alors je lui ai répondu, je connais pas leur nom, mais j'ai relevé leur numéro de matricule. Alors que c'était pas vrai, je ne connaissais pas le numéro de matricule. Alors lui, intrigué, il me dit, mais alors, c'est quoi leur numéro? Alors, j'ai répondu la seule chose qu'il fallait faire pour les sauver. Hein. J'ai dit, ah mais je vais pas te le dire. Et lui, automatiquement, il m'a répondu, il m'a demandé, mais alors, comment que je fais à savoir que tu dis vrai? Si tu me dis que tu connais leur matricule, mais si tu ne me le dis pas, comment que je fais à savoir que c'est vrai ce que tu me dis? Alors j'ai dit, d'accord, je vais te donner un indice. Elle est immatriculée, la voiture, en 74. Alors il s'est renseigné, et il dit, oui, c'est vrai. Ouais. Il dit, alors tu vois,
Donc je le sais, mais je vais pas te le dire le matricule, hein. Mais je le sais, je le connais, puisque je te dis qu'elles sont immatriculées en 74. Alors donc il m'a cru. J'avais toute crédibilité. Et j'ai ajouté, mais attention, parce que je savais qu'à Nice, il y a une bande mafieuse de flics complices et tout. Alors j'ai dit, donc je les signale déjà, mais pas la police de Nice, hein. Et donc tu vas avoir des soucis, parce que t'es connu, hein. Alors tu vas vite les libérer. Et c'est ce qu'il a été obligé de faire. Alors il me dit, oui, mais si je les libère, la machine, elle a faim, elle veut manger. Alors j'ai dit, mais t'as qu'à lui servir de repas. Tu as juste la taille de ton casse-croûte, de son casse-croûte. Alors il me dit, ah ben elle est grande cette machine. Je dis oui, la machine je la connais très bien elle aussi, hein. Et ça par contre c'est vrai, je connaissais ce type de machine hypnotique cannibale, d'origine extraterrestre. Alors il me dit, ouais mais alors tu as intérêt à les libérer. À les libérer, les deux jeunes femmes. Elle me dit, oui, mais elle veut manger, en parlant de la machine. Je dis, elle est à la diète. Oh, alors il me dit, ah ben elle est pas contente, hein. Je dis, je lui demande pas son avis à la machine, hein. Alors tu les libères tout de suite, tu vas être signalé, tu vas avoir que des problèmes. Et donc c'est ce qu'il a fait. Alors elles m'ont remercié, oui merci. Alors j'ai dit, quittez Nice, quittez l'endroit. C'est pas pour vous, c'est plein de mafieux. Oui, oui. Et puis, en fait, je les ai libérés comme ça. J'ai réussi à les libérer, alors même que je n'avais comme seul indice que le logo qui était immatriculé en 74. Faut le faire quand même, hein. Mais grâce au bluff, mais j'ai dit exactement ce qu'il fallait. J'ai fait échec et mat en ayant que le roi et un pion pour dire, hein. Je suis pas fort aux échecs, mais une image comme ça. L'autre, il a toute une armada, et moi, avec un ou deux pions, c'est moi qui gagne, vous voyez. Et donc, j'estime, ça a été vraiment le plus grand exploit que j'ai fait, c'était ce jour-là. Mais, ces deux connes, au lieu de quitter Nice, hein, elles sont restées dans les parages, hein, malgré qu'elles étaient immatriculées en 74. Parce que un jour, dans une vente aux enchères, ce qui s'est passé, c'est que celle qui conduisait, donc qui était propriétaire de la voiture, elle l'a dit à son père. Mais son père, eh ben, il s'est dit putain, mais alors elle m'a vénéré, quoi. Elle m'a pris pour un dieu. Vous comprenez? Elle m'a pris. Et son père, frustré, mais ça je l'avais déjà signalé dans une précédente vidéo. Au lieu de me contacter moi, il est allé contacter direct les mafieux pour rouler les mécaniques, parce que il prétendait être Dieu venu sur terre, vous comprenez? Voilà, et il s'est senti frustré que sa fille, elle m'a fait tant d'éloges. Et alors il est allé se jeter dans la gueule du loup et dire que c'est moi. Il a fallu que moi, qui n'ai pas de relation, qui ai encore sauvé son père, hein, son abruti de père, hein, voilà, qui a voulu jouer les chevaliers Bayard, comme pour dire, moi, je les nique tous, à moi tout seul. Pour lui, il est fier de ça. Vous avez des rouleurs de mécanique, ils sont fiers de dire qu'ils gagnent seuls contre tous. Ils veulent avoir une victoire difficile. Alors que moi, c'est l'inverse. Moi, je préfère une victoire sans éclat qu'une défaite héroïque. Et je dirais même plus, je préfère une victoire sans éclat qu'une victoire héroïque. Moi, je préfère gagner en étant écrasant de supériorité et gagner sous les sifflets que gagner sous les acclamations dans des cas pareils. Parce que si vous faites du sport, vous pouvez être acclamé pour votre bravoure. Là, je dis pas. Bon, je suis un sportif. J'étais sportif, mais de niveau très moyen. Hein. J'ai jamais été une vedette, un champion, hein, dans ça. Hein. Mais il y a des gens qui fassent des efforts qu'ils soient dignes, qui méritent la victoire, parce que l'effort, vous voyez, ça peut même être dans un match de boxe, le gars il est presque KO, il se relève, et puis c'est lui qui gagne finalement. Il fait un exploit sportif. Mais c'est pas un combat à mort, il ne risque pas sa vie, il ne risque pas d'entraîner la vie des autres. Vous voyez, parce qu'il roule les mécaniques, parce qu'il aime être seul contre tous. Eh ben moi, je ne suis pas du tout comme ça, moi. Dans la vie, je cherche pas l'exploit, je suis pas amateur d'exploit. Par contre, du fait que je suis marqué par le destin, c'est le destin qui me pousse à l'exploit. Une fois, donc, Enya, je lui ai dit, vous voulez chausser mes bottes? Alors elle s'énerve, elle me dit, oui, je veux chausser vos bottes, je veux chausser vos bottes. Elle me prend pour le créateur, pour son créateur, pour les créateurs de sa race à elle, de Terminator, dont j'avais déjà parlé dans une des vidéos précédentes.
Alors je lui ai répondu, c'est facile de chausser mes bottes. Ce qui est difficile, c'est de pouvoir marcher avec, parce que chaque pas que je fais est un effort qui tient du miracle. Moi-même, je ne peux pas marcher avec ces bottes-là. Mais c'est la nature qui me fait marcher, à coups de trick. Voilà ce que je lui ai répondu. Parce que moi, je suis pas amateur d'exploits. Parce qu'elle connaît, elle râle, elle aurait voulu chausser. Elle aurait peut-être vous savez que beaucoup de Terminators auraient voulu être à ma place. Il y en a qui se plaignent que je leur ai donné, ça je l'avais déjà dit, que je leur ai donné trop de capacités, que je suis pas leur créateur, ceux de nouvelle génération, Terminator, nouvelle génération. Contrairement à ceux d'ancienne génération, je raconte pas de blague, hein. Ils me disent, tu n'es pas mon créateur, mais j'existe par ta volonté. Je peux tout faire. À cause de ça, rien de ce que je fais n'est un exploit. Parce que tu m'as donné trop de capacités. Ça veut dire, donner trop de capacités, ça veut dire que tout leur est facile. Et c'est ça qu'ils n'aiment pas. Il a ajouté, je voudrais pouvoir faire des exploits. Ça veut dire que il aurait voulu être faible et vulnérable. Il aurait voulu être un humain. Alors que moi, j'aurais voulu être un Terminator, sans perdre ce que je suis moi-même, mais d'avoir ces capacités-là. J'en aurais réglé des comptes grâce à ça. Alors que eux, ce que je leur reproche, c'est qu'ils ne sont qu'un ramassis de champions de l'immobilisme. Moi, si j'achetais un camion grue, c'est pour m'en servir. C'est pas pour le mettre dans un salon. C'est pour le rentabiliser. Sinon, ça sert à rien. Eux, c'est des camions grues, mais qui aiment faire tapisserie, ne jamais servir à rien. Voilà. Ils sont des camions grues, ils peuvent soulever des charges énormes, mais ils ne servent à rien. Ils sont très coûteux. Donc, coûteux à la fabrication, coûteux à la vente. Alors, s'ils existent selon ma volonté, ça veut dire que ils me coûtent cher. Ils me coûtent très cher, mais pour rien. À ce moment-là, autant acheter un tableau de maître. Si on veut acheter quelque chose de coûteux, on achète une œuvre d'art. On n'achète pas quelque chose qu'on achète pour s'en servir. Si ces camions grues-là, façon de parler, ils ne veulent pas fonctionner dans ce sens. Ils veulent faire tapisserie. Autant opter pour des tableaux ou des objets d'art, hein, tant qu'à faire. Hein. Vous voyez, c'est pas la peine de miser une fortune pour vous fabriquer un char d'assaut pour dire. C'est pour faire la guerre avec. C'est pas pour l'exposer, quand même. Vous voyez, il faut être réaliste. Donc, moi, j'en veux à mort aux Terminators et j'espère que c'est une race qui a tout perdu. Ah, ils veulent être faibles et vulnérables. Eh ben, qu'ils le soient et qu'ils aillent en enfer. Moi, c'est ça que je leur souhaite. Parce que c'est pas normal qu'avec leurs capacités qu'ils ont, qu'ils ne m'ont rendu aucun service. Jamais ils ne m'ont rendu service. Ils ne sont pas amateurs d'exploits. Et c'est justement ça qui est bien chez eux. C'est qu'ils n'ont pas besoin pour agir de faire des exploits. Ils n'exposent pas leur vie. Ils sont indestructibles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que moi, je m'expose au danger, parce que je suis né humain. Je ne suis pas un Terminator. Voilà les différences qu'il y a. J'aurais aimé être né Terminator. J'aurais aimé avoir cette chance-là, que je n'ai pas. Malheureusement, la nature m'a mal fait. Alors, peut-être que la nature m'a mal fait, justement, pour que elle veut faire de moi un héros. Parce que si vous lisez le livre de mon destin, tout le monde m'envie. Il y a des gens, ils sont jaloux de moi. Alors que j'y suis pour rien. Je n'ai jamais voulu avoir de destin. Je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Merci, au revoir.